Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les trucs et astuces de mon chemin de Personocratia. On le sait, c'est un chemin qui n'est pas facile. Chemin de retour vers moi-même, donner carte blanche à mon âme. J'ai envie de partager avec vous un exemple de situation difficile. On va appeler ça les disputes. Tous ces moments où on s'engueule, où on commence à hausser la voix, ou bien au contraire, on quitte la pièce pour ne pas continuer cette discussion déplaisante. Ces moments où on est dans la domination, on veut imposer notre vérité à l'autre. Au contraire, on se sent dominé. On a l'impression d'être poussé par l'autre, ou que l'autre a envie de nous imposer sa vérité. Dans toutes ces situations désagréables, il est bon de se rappeler qui je suis. Je suis le créateur de ma vie. Toutes mes expériences sont mes propres créations. On le sait, tout est vibratoire. Donc effectivement, le miroir vibratoire va faire que peut-être l'autre va dire le mot, avoir l'attitude qui va me faire souffrir, qui va me pousser à m'énerver, etc. Et la vérité, c'est que cette vibration, ce problème, il est déjà là à l'intérieur de moi. L'autre, c'est juste le déclencheur. Alors, puisqu'il m'aide à voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, eh bien, je peux commencer par le remercier. Alors ça aussi, ça paraît fou. Comment je peux remercier quelqu'un qui me fait du mal ou qui essaye de m'imposer sa vérité, par exemple? Et pourtant, c'est la route, le chemin pour revenir vers moi-même, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tant que je pense que le problème c'est l'autre, eh bien mon mental, mon ego, il va me pousser à regarder l'autre, à dire oh, regarde, l'autre il a fait ci, l'autre il a fait ça. Donc pendant que je m'occupe de l'autre, pendant que je le juge, cela m'évite évidemment de regarder à l'intérieur de moi. Alors pensez à ce petit réflexe. Ah, peut-être ça fait mal, peut-être l'autre il a fait ci ou il a fait ça, mais ok, je sais. Si je réagis, c'est que c'est à l'intérieur de moi. Et donc, je vous montre ce schéma que j'aime beaucoup, qui s'appelle le mensonge originel. Donc c'est à propos justement du mensonge et de la vérité. Dès qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, mon réflexe est de dire, de me rappeler, ah oui, c'est la guerre. Donc, évidemment, la dispute dont on parle, mais c'est valable pour tout type de réaction. Ça peut être aussi une maladie, etc. On en parlera dans d'autres vidéos. Donc je reviens à la dispute. Le ton monte, je sens que je réagis. Stop. C'est la guerre à l'intérieur de moi. Donc l'autre, il n'est plus concerné. J'enlève l'autre de l'équation tout en le remerciant. Alors dans les faits, ça peut être simplement, bien écoute, toi je sens que je suis en train de réagir, donc je vais prendre un petit moment pour m'occuper de moi, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, et puis on reparlera plus tard. Alors déjà, ainsi, on calme les choses. On évite de rentrer dans une escalade de violence aussi inutile qu'inefficace. Et puis, quand je commence ce travail, donc ok, j'ai enlevé le monde extérieur, je peux venir me focaliser à l'intérieur. Ça, c'est une étape qui est souvent très très difficile. Je ne veux pas y croire. C'est le plus dur, le démarrage. Oui, c'est à l'intérieur de moi. De toute façon, si je reste focalisé sur l'autre, je ne vais pas grandir, je ne vais pas apprendre, je ne vais pas évoluer. Alors j'ai pris cette décision de me réaliser, de devenir qui je suis, sur cette terre, dans cette incarnation. Donc, autant utiliser cette opportunité pour creuser, comme on dit, pour faire face à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc je réagis, c'est la guerre. Quand je réalise que la guerre est à l'intérieur de moi, tout de suite, je me rappelle ce que c'est la guerre. Pourquoi je suis en guerre? Parce que j'ai peur. Par exemple, j'ai un besoin qui n'est pas assouvi. Donc,
Je veux absolument dominer l'autre, imposer ma vérité pour me sentir mieux. Ou l'inverse, j'ai peur de perdre ce qui me fait du bien, ce dont j'ai besoin. Par exemple, de perdre l'amour de l'autre, ce genre de choses. Donc, je réalise que oui, cette guerre à l'intérieur de moi, ce conflit, il existe parce que j'ai peur. La question sous-jacente, c'est pourquoi j'ai peur? Eh bien, il y a une seule raison originelle à toutes nos peurs, c'est la séparation. On revient toujours à la même chose. Je me prends pour la pauvre créature. Par exemple, pourquoi j'ai besoin d'imposer ma vérité à l'autre? Mon âme, c'est l'esprit créateur. Il existe à l'intérieur de moi, c'est l'amour infini. Donc, si j'ai une âme, si je suis amour infini, eh bien l'autre également. Donc, imposer ma vérité, ça n'a plus de sens. Je suis l'autre et l'autre est moi. On vit juste des expériences différentes de la même conscience universelle. Donc, en me rappelant qui je suis, en enlevant cette séparation avec les autres, cette différence, et déjà la séparation à l'intérieur de moi, cette dualité, en me rappelant que je suis à la fois le créateur et la créature, que c'est la même chose pour tous les individus, eh bien, cela me permet de faire donc l'union à l'intérieur de moi et de laisser l'amour vivre en moi, et donc de retrouver la paix. Quelque chose qu'on entend souvent, moi j'entends souvent, en tout cas notamment dans des ateliers ou des personnes qui n'en peuvent plus, ils disent « moi je veux être en paix ». Donc quand je dis « je veux », c'est souvent que déjà quelque chose réagit à l'intérieur de moi. Je suis en guerre, je veux être en paix. Donc en fait je veux passer directement de la guerre à la paix. Alors ça évidemment, ça ne marche pas. Et puis surtout ça n'a pas d'intérêt. Sur mon chemin de découverte de qui je suis, mon chemin d'évolution, j'ai besoin de mettre mes peurs à la lumière, de guérir mes peurs. Donc pour guérir mes peurs, j'ai besoin de les voir. Donc quand je passe directement de la guerre à la paix, eh bien peut-être j'ai trouvé un pansement, une solution transitoire pour revenir dans la paix. L'histoire justement de la dispute, eh bien ça peut être hop, je m'en vais, je me sauve de la pièce, et puis on reprendra la discussion plus tard, on essaiera de trouver un compromis, etc. Ça peut être pour certains couples la réconciliation dans le lit, mais c'est toujours des solutions temporaires, puisque c'est à l'intérieur de moi que ça se passe, c'est pas à l'extérieur. Donc quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça ne changera rien si je n'ai pas regardé ma peur en face. Cet outil est fantastique. Nous avons notre mental à disposition, notre mental qu'on met cette fois au service de notre âme. Alors chaque fois qu'on se retrouve dans ces situations stupides, insensées, souffrantes, de disputes, de guerre, rappelons-nous que la guerre, elle est à l'intérieur parce que j'ai peur, parce que j'ai oublié qui je suis. J'ai oublié que seul l'amour infini existe, et comme je me prends pour une pauvre créature, une pauvre victime, un pauvre mouton, eh bien, soit je me protège, soit j'attaque. Et là, c'est la guerre. Donc, je me rappelle, et c'est fini, c'est la fin de la guerre. Et la paix peut s'installer. Et puis, si le lendemain, ça recommence, eh bien, je refais à nouveau cet exercice, jusqu'à ce que j'ai mis toutes mes peurs ou tout ce problème lié à cette dispute par exemple, à la lumière. Ce document s'appelle le mensonge originel. Quand je suis dans ce genre de situation, la solution c'est la vérité. Alors déjà, je me dis la vérité à moi-même, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Non, c'est pas l'autre qui est en train de me faire du mal ou de me perturber. Moi j'étais bien, j'avais rien fait, et puis l'autre il m'a embêté et maintenant ça va pas. Non. Donc je dis la vérité sur le mécanisme, sur la peur à l'intérieur de moi, je la regarde,
Et puis éventuellement, dans un deuxième temps, je dis la vérité à l'autre. Bah, écoute, oui, ce que tu as dit, ça m'a énervé parce que je réalise que j'avais peur de ceci ou de cela, ou j'ai peur de ceci ou de cela. Et c'est terminé. Quand je parle de moi avec l'autre, il n'y a plus de guerre. La guerre, elle existe seulement quand je parle de l'autre au lieu de parler de moi-même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné quelques outils intéressants. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.